reste l'incontournable protecteur et que Mfumu Congo nous guide, que Mfumu Congo fasse de telle sorte que nous nous levons et que nous résistons à nos oppresseurs, notamment la quatrième bête, l'Occident. Ces nations qui nous entourent, qui ne font que préméditer comment nous piller, comment nous réduire au silence. Vraiment, Yenge Kieno, une fois de plus, j'insiste bien, force à chacun particulier. Ngeta. Nous le savons que Dieu n'existe pas, nous le savons. Dieu est l'opium du peuple. Dieu est un égrégore. Dieu, esprit, n'existe pas. Nous le savons. Nous savons que le créateur de l'humanité est un homme, est un être humain. Il est un roi, il est dans les cieux. Il a le sang, la chair, les os. Il a les émotions, comme vous les avez. Il mange, il boit, il se lave le corps. Il va même aux toilettes. Il est un roi, il est un homme. Ngeta. Il a lui-même dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et l'homme qu'on a créé, c'est vous et moi. Nous ne sommes pas esprits. Nous ne sommes pas invisibles. Donc en rien, j'insiste bien, en rien, nous pourrons imaginer. Nous n'aurons même pas d'excuses, franchement, de croire que le créateur de l'humanité est un esprit. Même le dire est un péché. Même le penser vous condamne. Vous ne pouvez en aucun cas vous donner cette opportunité ou cette occasion de vous auto-maudire, de prendre cette malédiction en vous, de croire que le créateur de l'humanité est esprit. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'esprit sans corps. Il n'y a pas de corps sans esprit. Et ça, vous devrez le comprendre. Il est bien dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature n'est pas esprit. La nature n'est pas invisible, la nature est palpable, elle est matérielle, elle est physique. Et donc, ça nous dit tout simplement que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Tout comme ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Définitivement, vous devrez comprendre que celui qui nous a créés est matériel, est physique. Il est un être humain, il est un homme. Ngeta. Et du coup, vous allez donc bien le comprendre que les religions vous ont trompé. Oui. Si la religion est l'opium du peuple, définitivement Dieu est l'opium du peuple de même. Et nous insistons, il n'est qu'un égrégore. Il n'existe pas. Les religions vous ont vraiment trompé, vous ont vraiment égaré. Les religions ont fait de telle sorte que vous vivez dans le mensonge. Regardons par exemple le cas qui s'est passé récemment sur la petite terre Congo. Les débrasistes, nous vous disons, sortez des religions. Nous insistons, sortez des religions. Et la majorité des débrasistes sont vraiment, non seulement aveuglement
dans la religion catholique, mais également ils sont fans. En fait, ils sont fanatiques. Ils se meurent dans le suivisme, dans, en fait, là, comment je pourrais le dire? C'est vraiment absurde. Une forme de soumission qui ne se dit pas sans nom. Bien sûr, dans la religion catholique. Tout en notant que les débrasistes sont tous, j'insiste bien, des religieux. Des religions qui sont venues des nations. Les débrasistes ne savent pas que, quelque part, il y a un homme qui crie, qui dit, le salut ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Les religions ont été emportées par l'Orient et par l'Occident. Alors, comment vous pourrez avoir le salut si vous abandonnez dans ces religions-là? Comment vous pouvez avoir le salut si vous abandonnez dans les mains de ce qui est venu des nations? Dernièrement, sur la petite terre Congo, les hommes en robe et en soutane, notamment les prêtres, bien sûr issus de la religion catholique, ont été reçus quelque part dans la maison d'un soi-disant dignitaire politique, je ne sais quoi et quoi, ou dans, je ne sais dans quelle résidence. Ils étaient en train de manger, en train de danser. Et ils étaient de surcroît en leur robe là. Il est bien dit que l'homme ne porte pas l'habit de femme. Vous le savez bien. C'est écrit hein, que l'homme ne porte pas l'habit de femme, que la femme ne porte pas l'habit de l'homme. Mais ces robes que ces prêtres la portent là, ça porte confusion. On ne comprend pas ce que c'est réellement. Ça porte confusion. Il n'y a pas de lumière là, il y a l'enfumage, il y a l'embrouillement là. Ils étaient là en train de manger et c'est à la gloire de qui? Comment soi-disant ceux qui sont supposés donner le salut se laissent emporter par ce qui est politique, ce qui est sale, en fait, se laissent emporter par ce qui devrait normalement se repentir. C'est ça annoncer la repentance. Débrasistes, sortez des religions. Sortez du débrasisme. Vous devrez avoir honte. Normalement, toute personne qui vit sur cette petite terre Congo, là, soi-disant la République du Congo, soi-disant, toute personne qui y vit, ou tout ressortissant de cette petite terre-là, soi-disant, partout où il soit dans ce monde-là, devrait avoir honte. Honte par le fait que cette petite terre est l'unique pays au monde qui garde encore les chaînes, qui se sent fiers d'avoir été colonisé. Excusez-moi. C'est l'unique terre, jusqu'à présent sur Terre, sur cette planète-là, qui se sent fier de porter le nom de son bourreau, notamment la capitale politique de cette petite ville, pardon, de cette petite terre-là. Brazzaville. C'est quoi Brazzaville? Vous devrez avoir honte. Et ils sont, je ne sais comment, ils se sentent fiers de se dire, moi je suis Brazzavillois. Ah, je suis du Congo-Brazzaville. Ils devraient avoir honte. Ce n'est même pas un nom à prononcer.
Cela entend que vous êtes des colonisés. Vous êtes des colonisés. Et sortez du colo- colonialisme. Colonialisme, ouais. Sortez de la colonisation. Mettez-vous homme free, homme libre. Levez-vous. Sortez du débrasisme. Ce nom-là n'allait pas exister, n'allait plus exister. Il faut changer la capitale, le nom de la capitale de votre pays. Honte à vous. Mais là, nous vous appelons, sortez des religions. Claquez la porte de cette religion diabolique. Cette religion-là n'est que le socle des sorciers. Et si vous regardez les religions, ne sont que le socle des sorciers. Vous allez trouver tout ce qui vous dit être, je ne sais, pieux, bon et quoi, mais regardez leurs actes, regardez leurs réactions, regardez comment ils ne peuvent pas se lever pour cette terre-là. Parce qu'ils sont emportés par les nations, par l'Occident, par l'Orient, parce qu'ils sont dans les religions. Aucune religion n'est venue des cieux, aucune. Le Créateur de l'humanité n'a pas donné droit à une personne d'avoir une religion sur cette terre-là. Personne. Vous allez dire, mais comment se fait-il que tu dis Créateur de l'humanité alors que tu venais de dire Dieu n'existe pas? Je dis oui, Dieu n'existe pas. Dieu est un égrégore. Dieu n'est pas le Créateur de l'humanité. Le Créateur de l'humanité, j'insiste bien, est un homme. Il est un roi, il est dans les cieux. Et son nom est Congo. Congo avec K. K-O-N-G-O. Congo. Ngeta. Et nous, enfants de Mfumu Congo, nous l'appelons. En fait, nous, enfants de ce créateur vivant, nous l'appelons Mfumu Congo. Mfumu Congo. Ngeta. La puissance vivante. Maintenant, pourquoi vous dormez dans les religions? Mais cependant, nous sommes en train de vous appeler. Allez vous inscrire, allez vous abonner sur notre page YouTube. Là où vous aurez des vidéos qui n'auront pas la longueur des vidéos que nous faisons habituellement. Parce qu'il nous arrive de faire des lives, en fait des directs d'1 heure du temps, d'1 h 30, 2 heures, voire 4 heures du temps. Mais sur notre nouvelle page YouTube, vous verrez des vidéos qui auront 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 20 minutes. Ça dépend comment a été fait des coupures. Notamment, cette nouvelle maison, cette nouvelle chaîne YouTube est appelée Maison Congo. Ngeta. Maison Congo. Maison Congo qui dit tout simplement Nzo Congo. En Congo, bien sûr, on va dire Nzo Congo. On pourrait dire Mbanza Congo. Mbanza Congo. On pourrait dire le temple de Mfumu Congo. Le temple de Congo. Donc en fait, nous sommes repartis. Nous vous appelons de rentrer dans la maison du Créateur vivant, dans la maison de Congo, dans la maison de Mfumu Congo. N'est-ce pas que vous êtes en Égypte, vous êtes en captivité, n'est-ce pas? N'est-ce pas que nous sommes en captivité? Alors nous sommes en train de marcher. Nous sommes en train de traverser le désert. Mais cependant, Mbanza Congo est là. Nous nous sommes rassemblés à Mbanza Congo.
Vous vous souvenez, nos ancêtres se sont rassemblés à Banza Congo avant qu'ils ne se dispersent sur toute la terre Congo. Et c'est dans cette maison que nous sommes en train de même de vous emmener. Nous vous demandons, venez vous abonner, venez vous inscrire dans la maison Congo pour que vous ayez des vidéos qui vont vous instruire, qui vont vous donner la connaissance, qui vont faire de telle sorte que vous sortez dans ces religions-là, dans ces endroits diaboliques où il n'y a pas de connaissance, il n'y a que de mensonges, où l'on ne vous parle pas de repentance, l'on ne vous parle pas de la destruction à venir, où l'on ne vous parle pas d'aimer votre terre, de défendre la terre Congo, où l'on ne vous parle pas de sortir du complexe d'infériorité que vous portez, vous sous-estimez face à ceux qui vous entourent, notamment les voisins qu'on a sur cette terre-là. Vous abandonnez à porter les cheveux de mauvais goût. À l'image de qui? À l'image de ses voisins. Vous abandonnez à décaper la peau. À l'image de qui? À l'image de ses voisins. Vous, qui vous a appris à tatouer votre peau, à tatouer vos corps? Qui vous a appris? N'est-ce pas, sans ces voisins-là? Vous abandonnez à faire des chirurgies. Je ne sais pour quelle raison que vous êtes en train de déformer vos corps. C'est qui? C'est à l'image de ces voisins-là. Vous singez quand vous parlez. Vous singez, vous copiez qui? Pourquoi vous ne pouvez pas parler normalement? Pourquoi vous avez honte de parler vos langues maternelles, vos langues du village, vos langues nationales? Pourquoi vous avez honte? Des parents idiots, c'est force. Ceux, par exemple, qui sont en Occident ou qui sont dans les nations, on peut dire, bon, obligés peut-être de s'adonner aux langues où ils sont en train d'évoluer. Mais pour vous, par exemple, pour ceux, par exemple, qui évoluent sur nos terres, dans nos villages, dans nos pays, quelque part dans les îles, quelque part en Afrique, pourquoi nous avons honte de parler? Pourquoi vous avez honte? Pourquoi ils ont honte de parler en nos langues maternelles? Ils obligent leurs enfants à parler soit en espagnol, soit en portugais, soit en anglais, soit en français. C'est un peu trop idiot ça. Sortons du complexe d'infériorité. Mais ça ne se dit pas dans les églises. Pourquoi? Parce que les églises viennent des nations. Ça ne se dit pas dans les religions. Allez vous inscrire, allez vous abonner sur la chaîne Maison Congo. C'est là où vous aurez la connaissance. C'est là où vous aurez, comment je pourrais le dire, anyway, de la connaissance. Allez vous inscrire en masse, allez vous abonner en masse. Elle est votre maison. Parce que c'est là, vous serez en Banza Congo. Vous serez sous le toit de Mfumu Congo, sous le toit du Créateur vivant. Une fois que vous serez dans cette maison-là, vous allez comprendre tout. C'est que l'enjeu de ces hommes-là qui nous trompent, qui jouent avec nous, quand on voit par exemple ce qui se passe en RDK, notamment à Kinshasa, vous rigolez. Parce que vous serez dans cette maison-là, vous allez tout comprendre. Vous allez comprendre que non, c'est de l'enfumage. Vous allez voir comment la classe politique veut récupérer la situation pour se maintenir
pour s'accrocher au pouvoir. Comment les nations les assistent, tel là l'envoi des soldats supplémentaires sur le terrain, juste pour garder le cap de ce système de choses-là. Mais si vous le comprenez, vous allez vous lever. Vous allez vous lever, vous allez défendre votre terre. Notamment, nous allons défendre notre terre. Nous le savons, tout le monde n'est pas fait pour se battre. Vous ne verrez pas, par exemple, le Canadien Congo prendre l'arme, aller au front. Parce qu'il n'est pas fait pour se battre. Mais nous savons qu'il y a ceux qui sont faits pour se battre. Par exemple, je donne seulement un exemple. Nous savons qu'il y a ceux qui sont faits pour se battre. Ceux-là vont se lever. Il y a ceux qui sont faits pour crier. Ceux-là vont crier. Et le bruit-là va perturber ceux qui vont écouter. Et ils vont perdre le chemin, notamment nos ennemis. Il y a ceux qui sont faits pour juste veiller. Ceux-là veilleront de telle sorte que les ennemis ne rentrent pas sur notre terre. Chacun de nous a un rôle à jouer sur cette terre-là et pour cette terre-là. Mais pourquoi nous nous abandonnons dans les mains des nations? Pourquoi nous abandonnons dans le complexe d'infériorité qui ne dit pas son nom? Pourquoi? Alors, levez-vous. Levez-vous. Non, nous. Votre terre a besoin de vous. Votre terre vous réclame. Et donc, je dirais, votre père a besoin de vous. Mfumu Congo a besoin de vous. Levez-vous. Regardez un peu les abeilles, ou contrairement les fourmis, que ce soit les fourmis mania, que ce soit les fourmis orange ou je ne sais quoi et quoi, toute forme de fourmis. Regardez-les quand ils sont dans leur compagnie, dans leur société. Chaque fourmi apporte quelque chose à la compagnie, travaille pour la compagnie. Ils sont tous là, actifs, disons actifs. C'est ce que nous devrons être. Sauf que nous ne savons pas que cela est notre... En fait, nous sommes... En fait, notre dynamique, en fait, notre mouvement, notre capacité de mouvoir est semblable à ces sociétés, notamment la société des fourmis, la société des abeilles et autres. Nous nous sommes lavé les mains. Nous sommes allés danser sur TikTok, danser sur Facebook. Qui va partager les photos si vraiment ce peuple-là ne le fait pas? Qui va exposer son, soi-disant, son beau corps si cette société, si ces hommes-là ne le font pas? Il faudra se chamailler. Il faudra aller danser dans le divertissement qui va faire je ne sais quel anniversaire là-bas, qui va organiser telle fête là-bas, qui, le peuple est perdu. Mais nous vous appelons, levez-vous. Levez-vous et la maison Congo a besoin de vous. Allez sur la maison Congo, abonnez-vous massivement, regardez des vidéos. Nous vous avons appelé juste pour vous parler de cette maison Congo-là. Donc prochainement, si vous ratez un direct ici, vous en aurez dans la maison Congo. Sortez des partis politiques. Nous insistons, sortez des partis politiques.
Sortez du fanatisme aveugle, bien sûr. Sortez du fanatisme, parce que le fanatisme fera de telle sorte que vous devenez tribal. Or, quand on est tribal, tout en notant que Mfumu Kongo nous a donné cette tribu pour référence du caractère génétique que nous avons, pour que cette tribu-là subsiste pour la gloire de Mfumu Kongo. Donc c'est bien que nous ayons des tribus, Ngita. Mais on devrait se rendre compte que tous devront regarder cette terre-là. Maintenant, s'il y a une tribu qui veut dominer sur les autres, ça ne peut pas être toléré. Parce que là signifie la division. Là signifie que les nations prennent le dessus sur nous. Cela signifie être colonisé, exploité. Ça ne passe pas. Donc, pour que nous réussissons cela, sortez du fanatisme aveugle, sortez du suivisme, sortez des cultes de personnalité. Il n'y a pas plus bon que autre. Il n'y en a pas. Nous sommes tous égaux et nous ne faisons que référence à la loi. C'est la loi qui fait de nous, en fait, des hommes dynamiques. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui est au-dessus de la loi, alors qu'il soit maudit, qu'il soit détruit. Et pour sortir du fanatisme, il faudrait que vous sortez des religions. Il faudrait que vous sortez des partis politiques. Il faudrait que vous sortez de tout ce qui est en fait, ce complexe d'infériorité-là. Libérez-vous. Changez vos mentalités, changez vos comportements. Soyez honnête, devenez juste. Repentez-vous du mal que vous avez, en fait, comme je dirais, de ces habitudes que vous avez comme, en fait, ce qui se tourne en poison en quelque sorte. L'escroquerie, le vol, le mensonge, la mauvaise foi, les médisances et beaucoup d'autres. Sortez, essayez, efforcez-vous. C'est difficile de se déraciner, mais efforcez-vous. Arrêtez d'escroquer les gens. On vous a donné une mission. Faites votre mission parce que votre mission a droit au salaire. Tout travail mérite un salaire. Mais comment se fait-il que toi tu es douanier, tu as un salaire qui t'attend, mais tu voudrais seulement que la personne qui est en face de toi puisse te corrompre, puisse mouiller ta barbe, puisse te donner, je ne sais pas, de sa poche. Pourquoi? Pourquoi toi, infirmier, tu voudrais, en fait, voler les médicaments d'un malade pour les revendre à un autre? Pourquoi? Pourquoi tu vas exiger qu'on te donne d'abord de l'argent avant de traiter un malade? Étant donné que tu as un salaire, contentez-vous de votre dû. Ce ne sont que des exemples, mais ces exemples-là sont à tous les niveaux de nos sociétés. En commençant par les enseignants, en terminant par
la maman ou le papa qui vend au marché ou dans le quartier, en passant par le diabolique homme politique, toute la société. Nous avions tous adopté des habitudes, en fait, des habitudes secondes, en fait, comment je peux dire, un comportement secondaire qui, en fait, qui ne construit pas, quoi, qui ne bâtit pas, qui ne fait que détruire notre communauté, notre société, mais nous ne connaissons pas comment s'en sortir. Et pourtant, nous nous plaignons tous les jours. Nous nous plaignons de ces manigances-là. Un frère veut bien que tu l'aides. Il te demande un service. Et pourtant, le service peut être accompli avec 3 billets d'argent. Tu vas dire à ce frère-là, il te faut 5 billets d'argent. Les 2 autres sont tes billets. Mais et pourtant, après que ce frère-là ait dépensé les 3 billets d'argent, il également tend la main pour te donner par exemple un billet d'argent. Donc il te paye pour l'avoir aidé. Même s'il ne te paye pas, mais il se souvient de toi par exemple. Il dit, bon, prochainement, je veux faire ceci pour mon frère parce qu'il m'a aidé. Hein? Toi, tu l'as volé. Ces habitudes-là, comme je dis bien, à chaque niveau de la société, se transforment selon la façon dont nous les appliquons. Et ça fait que nous nous plaignons toujours. Nous sommes dessus de l'un ou de l'autre, ou nous sommes dessus d'une manière ou d'une autre. Nous sommes insatisfaits parce que notre société ne marche pas, nos sociétés n'évoluent pas, nous patinons. Nous vous avions expliqué tous ces problèmes-là, conformément au Deutéronome 28. Et nous insistons, nous disons ceci. Pour que nos sociétés se lèvent, pour que ces habitudes-là terminent, pour que la corruption soit anéantie, sortez des religions. Premièrement, sortez des religions, sortez des partis politiques, sortez du culte de personnalité, sortez du fanatisme. Vous allez vous en rendre compte que vous redeviendrez parce que à l'origine, vous étiez créé ou vous étiez né juste, vous étiez né honnête. C'est la société qui vous a détruit. La société qui vous a transformé. Et donc, si vous sortez de tout ce que l'Orient et l'Occident vous ont imposé, si vous sortez des manigances que ces politiques-là font sur le terrain, en vous transformant en fanatique, en suiviste, en irréfléchi, vous allez redevenir clairvoyant, intelligent. Vous allez cultiver l'amour, vous allez vous élever, vous allez vous affranchir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Force à chacun en particulier. Revoyez vos comportements, s'il vous plaît. Normalement, l'heure est arrivée pour que vous vous levez. Sauf que vous ne le voulez pas. Vous êtes en train de traîner. Tellement que vous traînez, les nations sont en train de recalculer comment vous piner encore pour que vous redormez. Et si cette fois-ci, ils réussissent à vous endormir, comme une grande partie, la majorité est en train de somnoler, là viendra la destruction, la fin. Ne vous en faites pas. Vous allez la vivre.
vous allez la vivre, la fin. Ce n'est pas pour longtemps. Nous sommes là. Ngeta. Nous sommes là. Maintenant, si vous pourrez me dire le contraire, prouvez-le-moi. Restez puissamment bénis. Notez-le que seul le noir, j'insiste bien, seul le noir, seul l'homme noir a la capacité, a le pouvoir, a les moyens de sauver cette planète-là, de sauver cette humanité-là. Notez-le. Ça ne vous dit rien? Quel est le pays, quelle est la terre, quel est le peuple qui est assis sur le lion, le crocodile, l'autruche, l'hippopotame, le tigre, le léopard? Quel est le peuple qui est assis sur le colbate, l'uranium, le zinc, le cuivre, l'or, le diamant? Quel est le peuple qui est assis sur la forêt, sur les lacs, les fleuves, les rivières? Quel est ce grand peuple qui est sorti de Ngipiti, qui est passé à Congo-Dentotela et qui s'est approprié la grande terre Congo? Quel est ce peuple qu'on combat depuis la nuit des temps, dont Isaïe 18 dit, c'est le peuple le plus fort, le plus vaillant, le plus puissant de la terre? Malheureusement, qui a perdu ses ongles et ses dents, qu'on utilise comme, je ne sais, quelle marionnette. Vous avez ce pouvoir-là. Vous avez ce pouvoir. Ne vous sous-estimez pas. Si vous ne vous levez pas, ces hommes des nations-là, entendez ce que je suis en train de vous le dire, ce que je suis en train de vous dire. Elle est la vérité, elle est comme ça. Si vous ne vous levez pas, si vous ne ressaisissez pas ce que vous êtes, si vous ne reprenez pas votre position, la tête, ces hommes des nations-là, vous les croyez puissants, vous les croyez intelligents, vous les croyez riches, vous les croyez à tout avoir. Notez-le qu'ils ne sont pas riches. Hein. Souvenez-vous, moi, comme vous l'avez dit, allez lire Apocalypse, je crois 2, verset 7, ou bien 2, verset 9, ou bien vice-versa, quelque chose de ce genre. Voilà comme vous l'a dit. Ces hommes-là sont des menteurs. Ils ne sont pas le peuple du Créateur vivant, mais ils le disent qu'ils le sont. Alors que c'est vous, vous qui êtes riches, c'est vous qui êtes le peuple du Créateur vivant. C'est ce qu'on vous avait dit. Souvenez-vous. Je vous ai parlé d'Isaïe 18. Je vous ai parlé de cet apocalypse-là. Je vous ai parlé du Deutéronome 28 en passant. Si vous pouvez lire ces chapitres-là, ce serait bien. Je veux dire ceci. Ces hommes que vous croyez être intelligents, oh soi-disant l'Occident, oh l'Orient, ces hommes-là, ce sont des enfants. Comme ils sont enfants, vous savez ce que les enfants font? Les enfants brûlent la maison. Ils ne se contentent de rien, ils s'amusent, ils brûlent, ils mettent le feu.
Vous installez quelque chose, ils viennent, ils brisent. C'est des enfants. C'est pourquoi vous voyez, depuis qu'on a commencé, il n'y a que eux qui font tout ce qui est sale. Tout. En commençant par l'homosexualité, en terminant par les génocides. Il n'y a que eux. Ils envahissent les terres des gens, ils ravissent les terres des gens, ils les tuent, ils massacrent, ils se passent pour des gangs. En fait, c'est pas ça être gang, c'est pas ça être fort. Ça, c'est être barbare, c'est être idiot et c'est emporter la destruction avec soi. Sauf que nous sommes tous dans la même maison. Donc si ça brûle, nous allons tous brûler. Donc si vous croyez que eux, ils peuvent apporter la paix, ils apporteront jamais la paix. Il n'y aura jamais la paix. Si vous croyez que eux, ils peuvent équilibrer les choses, ils vont rien équilibrer parce que eux-mêmes, ils ne comprennent rien, c'est des enfants. C'est pourquoi vous voyez tout ce qu'ils créent tue. Tout ce qu'ils créent tue. Que ce soit des médicaments, que ce soit quoi, ils sont plus spécialistes en créant les armes. Parce que dans l'idée, comment détruire, comment tuer. C'est tout. Ils se disent, comment on va faire pour tuer? Ils se contentent de ça. Ce ne sont que des enfants. Mais pour les contrôler, c'est vous. Si vous levez, vous allez les contrôler. Il y aura la paix, il y aura la calmie, tout ira bien. Si vous ne vous prenez pas en charge, eux, ces hommes-là, ne vous embrouillez pas. Oh non, oh l'OTAN, oh les États-Unis, oh ils ont les capacités, oh ils feront ceci, oh les Russes. C'est tous des enfants. Ils vont seulement mettre le feu. Le feu, le feu, le feu, ça va tout brûler. Restez puissamment bénis. Si vous ne vous connaissez pas, alors c'est triste. Nous crions, nous disons, la Bible, ces écritures-là, il y a eu la plume mensongère qui est passée là-dedans. Oui. L'usurpation, oui. Mais l'histoire là, c'est pourquoi Simon Kimbangu insistait, lisez ce livre-là afin de comprendre que ces hommes-là sont des menteurs. C'est votre livre. On parle de vous à l'intérieur. Lisez la Bible, informez-vous. Allez lire le Deutéronome 28 et soyez fiers d'être ce peuple-là. Force à vous, repentance oblige. Sortez des religions, louez Mfumu Kongo et vous le louez en secret. Dans le secret, j'insiste bien, on loue le Créateur vivant dans le secret. Et lui vous donnera dans le secret. Parce que, en public, de surcroît, devant les caméras, vous faites du spectacle, vous ne priez pas. Vous êtes des embrouilleurs. Vous prononcez juste des mots pour persuader je ne sais qui. Mais en fait, vous ne priez pas. Non. Ce ne sont que des hypocrites qui prient en public. De surcroît devant la caméra. C'est du n'importe quoi. C'est du spectacle. Vous n'allez pas louer le Créateur vivant en ayant des fonds de teint, des rouges aux lèvres, des cheveux de mauvais goût, en étant habillé cher, je ne sais, des habits de luxe, quoi et quoi. Vous n'allez pas le louer en vérité. Vous êtes des menteurs, des embrouilleurs. Parce que vous serez partagé entre la personne du Créateur vivant et tout ce que vous avez mis sur votre corps. C'est pourquoi l'on dit tout ce qu'on ajoute vient du diable. Ça va vous embrouiller. Le Créateur vivant, on le prie naturellement, sans complexe. C'est pourquoi on le loue dans le secret. Allez vous abandonner dans les religions et allez mourir là-bas. Parce que vous serez détruits. La religion n'est que la mort. C'est l'égarement. C'est pourquoi on l'appelle l'opium du peuple. Restez puissamment bénis.
force à chacun en particulier, sortez des religions, apostasie. Et pour en terminer, nous dirons honte aux débrasistes. Sortez du débrasisme. Restez puissamment bénis. Ngeta.